Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de prison spirituelle. Alors, quels sont les trois types de prisons spirituelles qui existent? Parce que on va les catégoriser en trois types. Alors, la première catégorie ou le premier type de prison spirituelle, ça concerne le fait d'être membre d'une loge iséfétique. Quand vous êtes membre d'une loge iséfétique, peu importe les phrases qu'on va vous dire là-bas, le plus important, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique et comment fonctionne cet égrégore-là dans lequel vous avez été ajusté, dans l'égrégore dans lequel vous avez été inséré. Une fois que vous êtes entré dans cette loge, vous avez des obligations, bien entendu. C'est vrai qu'il y a les cotisations à faire, mais également, vous êtes soumis à un égrégore. Cet égrégore-là, il ne fonctionne pas qu'avec, c'est pas des histoires que vous allez voir sur Internet où on vous dit l'égrégore, c'est un courant de pensée et tout, non. L'égrégore, quand on parle d'égrégore, mystiquement parlant, c'est un réseau créé par certains mystiques à l'aide de certains esprits. Donc, quand vous entrez dans cet égrégore, vous êtes soumis au système qui a été établi pour faire fonctionner cet égrégore-là. Donc, la priorité, c'est ce que vous apportez à cet égrégore, ce que vous apporterez à ces esprits-là. Donc, celui qui est membre d'une loge éséfétique est un prisonnier. Le prisonnier, c'est qui? C'est celui qui n'est pas libre de faire ce qu'il veut, d'aller où il veut, d'utiliser ses propres ressources. Donc, dans ce cas, vous êtes un prisonnier. Ensuite, il y a des personnes qui ont certains blocages dans leur vie, c'est-à-dire au niveau financier, rien ne va depuis des années. Au niveau sentimental, rien ne va. Au niveau de la santé, également, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que ces personnes ont été mises dans des bouteilles. Ces personnes ont été cadenassées quelque part. L'esprit de ces personnes est coincé quelque part. Ces personnes-là aussi, on va les considérer comme des personnes prisonnières. Et ce qui se passe généralement, c'est qu'avec le temps, ces personnes-là pourront aller même jusqu'à être sacrifiées. C'est-à-dire que vous avez déjà le dégoût de la vie, rien ne va dans votre vie. Et il y a des moments où vous pensez même que, bon, si vous mourrez même, ça fait quoi? Parce que dans tous les cas, vous ne servez à rien. Et là, advient dans ce moment-là et vous êtes sacrifié. Sauf quand vous verrez certaines personnes qui sont dans les loges, elles n'aident pas l'entourage, elles n'aident personne. Au contraire, elles vous laissent souffrir et elles vous attachent même spirituellement. Il y a des personnes qui m'ont contacté, elles me disent, quand elles louaient quelque part, elles étaient bien. Depuis qu'elles sont rentrées chez leur oncle ou chez leurs parents, rien ne va plus. Rien ne va plus, tout est bloqué. Il y a voilà, ce n'est que le dégoût de la vie et voilà. C'est comme ça que ces personnes procèdent. Parce que en temps normal, pour qu'une personne soit sacrifiée, il faut aussi qu'elle commence à avoir le dégoût de la vie. Et la troisième type de prison spirituelle, ça va renvoyer à des crimes rituels. Des crimes rituels, ici, c'est-à-dire que voilà, une personne a été assassinée, l'esprit de cette personne sera capté et enfermé dans une statuette, par exemple. Vous savez, il y a des statuettes comme ça, j'en ai déjà parlé. Il y a des statuettes que vous verrez comme ça. C'est l'esprit d'une personne qui est à l'intérieur. Ou même, des personnes vont aller dans les lieux où il y a eu des accidents et vont aller capter les esprits là-bas. Ces esprits-là seront également utilisés et enfermés dans des objets magiques. Ces esprits-là seront des prisonniers et seront donc contraints à réaliser un travail précis.
Vous avez par exemple l'Inkisi. Voilà. Il y a des personnes qui connaissent, qui maîtrisent cet art-là, d'aller capter les esprits. Après qu'il y ait eu un accident, après qu'il y ait eu un crime rituel, après voilà, après qu'il y ait une situation violente, quelqu'un a traversé une situation violente ou une maladie, la personne n'est pas vraiment morte, mais ils peuvent créer aussi une forme de coma pour attraper l'esprit de la personne. Voilà. Et tous ces trois cas renvoient tous à des prisons spirituelles. Vous pouvez être là, vous êtes en morceaux, vous êtes bien, entre guillemets, physiquement, mais tout est bloqué dans votre vie parce que vous êtes dans une prison spirituelle, malgré les bains, les purifications que vous faites. Alors, pour conclure ce partage, si vous vivez des événements pareils dans votre vie, vous avez un proche qui vit des blocages à un niveau sans précédent, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation. Il y a le livre Libre, Véritable chemin de la liberté spirituelle, qui vous aidera à résoudre le problème de vous-même si vous le voulez. Mais si vous voulez mon soutien, nous pouvons commencer par une consultation. Ensuite, nous pourrons faire le programme soit de libération, soit de reprogrammation 888. Partagez la vidéo. N'hésitez pas de laisser vos questions en commentaire au TEP et à très bientôt.